Je m'appelle Thomas Martin, j'ai 30 ans. Il y a 5 ans, j'ai terminé mes études de droit à l'université et épousé celle que je croyais être la femme de ma vie. Charlotte Roux était tout ce que je pensais vouloir. Belle, brillante et apparemment dévouée à mes projets. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Lyon, rien de grandiose, mais à l'époque, cela semblait parfait. En 2020, le marché du travail pour les jeunes avocats était redoutable. Les diplômés comme moi se battaient d'eau pour des postes d'entrée de gamme payés à peine 35 000 euros par an. J'ai décroché un emploi dans un petit cabinet en centre-ville, m'occupant principalement de contraventions et de petits litiges civils. Mon salaire était de 28 000 euros par an. Pas vraiment la vie d'avocat glamour qu'on voit dans les séries. Charlotte travaillait comme chargée de communication dans une start-up tech lyonnaise, gagnant environ 32 000 euros. Ensemble, nous vivions chichement dans un petit appartement à 1 200 euros par mois. Nous roulions dans une Peugeot 206 d'occasion que j'avais achetée 7 000 euros en dernière année de droit. Pendant les 3 premières années, elle semblait patiente. On construit notre avenir ensemble, disait-elle quand je passais des nuits à réviser pour le barreau ou à préparer des dossiers. Ce n'est que temporaire, Thomas. Tu vas réussir. Mais vers la 4e année, les remarques ont commencé. Pourquoi tu ne trouves pas un poste mieux payé? Demandait-elle pendant le dîner, souvent des pâtes au beurre ou des plats surgelés, car c'était tout ce qu'on pouvait s'offrir. Les Pelletier viennent d'acheter une Renault Capture neuve, a-t-elle lâché un soir en scrollant sur Instagram. Le mari de Pauline est commercial, pas de diplôme, mais il gagne 55 000 euros. J'essayais d'expliquer comment une carrière d'avocat se construit. On commence modestement, on acquiert de l'expérience, on tisse un réseau. Avec le temps, on devient associé ou on ouvre son propre cabinet. Cela demande du temps, de la persévérance. Du temps, répétait-elle, sa voix devenant plus glaciale chaque mois. Combien de temps, Thomas? À notre 5e anniversaire, en juin 2025, ses reproches étaient constants. Chaque facture, chaque refus de carte bancaire, chaque boîte de conserve bon marché devenait une arme pour son ressentiment grandissant. J'en ai assez de vivre comme des étudiants, a-t-elle dit un mardi soir de juillet, alors qu'on était assis sur notre canapé d'occasion, regardant Netflix sur mon vieil ordinateur, car on n'avait pas les moyens pour la télévision par câble. Je fais tout ce que je peux, Charlotte, ai-je répondu calmement. L'affaire Garnier pourrait rapporter un bon règlement. Ça pourrait nous aider. Nous aider à quoi? À acheter du fromage de marque? A-t-elle ri, amère. Thomas, j'ai 28 ans. Je ne veux plus vivre dans la précarité. Le mot la précarité a pesé dans l'air comme une insulte. 3 semaines plus tard, un jeudi matin d'août, elle m'a tendu une enveloppe Kraft pendant que je buvais un café dans une tasse ébréchée. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, bien que mon instinct le savait déjà. Les papiers du divorce, a-t-elle répondu, sans émotion. Je les ai déjà signés. Si vous aimez les histoires de revanche implacables et de rebondissements saisissants, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. De nouvelles histoires inédites sont publiées chaque jour, toutes plus captivantes les unes que les autres. J'ai fixé les documents juridiques, lisibles et clairs pour l'avocat que j'étais. Divergences irréconciliables, partage des quelques biens, pas de pension demandée, heureusement, vu nos salaires similaires. Je veux une vie meilleure, a-t-elle poursuivi, évitant mon regard. Et toi, Thomas, tu es un frein. Je ne peux pas attendre éternellement que tu réussisses. J'ai posé ma tasse. Étonnamment, mes mains ne tremblaient pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Son silence initial a suffi comme réponse. Ce n'est pas la question, a-t-elle fini par dire. Mais bien sûr, c'était ça. J'ai passé les 2 heures suivantes à examiner chaque page des documents. En tant qu'avocat, je savais exactement ce que je lisais. En tant que mari, je suffoquais. Les papiers avaient été préparés par Dubois et Associés, un cabinet de droit familial à Lyon. Quelqu'un avait payé leurs 1 800 euros d'acompte. Ce n'était pas Charlotte. Elle n'avait pas plus d'argent que moi. Qui paie pour ça? Ai-je demandé quand elle est revenue de son jogging matinal. Ça change quoi? A-t-elle répondu, essuyant la sueur de son visage. Ça change pour moi. Elle a soupiré. Un ami m'aide. Un ami? Vraiment? Ce soir-là, alors qu'elle était soi-disant à son club de lecture, qu'elle fréquentait depuis 3 mois, j'ai fait ce que tout conjoint méfiant ferait. J'ai vérifié nos relevés téléphoniques sur notre compte Orange partagé. Un numéro revenait souvent, surtout ces 2 derniers mois. Une recherche rapide a révélé qu'il appartenait à Nicolas Dubois, 34 ans, conseiller financier chez une banque privée lyonnaise. Son profil LinkedIn montrait un homme en costume chic, posant près d'une Audi A4 gris métallisé. Tout s'éclairait. Le soudain engouement pour le club de lecture, les nouveaux vêtements malgré notre budget serré, sa nouvelle coupe de cheveux. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'étais encore à la table de la cuisine, les papiers du divorce étalés devant moi. « Tu as pris une décision ?» a-t-elle demandé en posant son sac. « J'ai d'abord des questions », ai-je répondu posément. À propos de Nicolas Dubois, son visage s'est figé. Pour la première fois depuis des mois, elle semblait déstabilisée. « Comment tu… » a-t-elle commencé, puis s'est tue. Les relevés téléphoniques, Charlotte. Tu l'as appelé 60 fois ce mois-ci. Son bureau est à moins de 10 minutes de ton travail. Elle a croisé les bras sur la défensive. On est juste amis. Les amis ne financent pas les avocats de divorce. Nicolas comprend ce que je traverse, a-t-elle dit, sa voix gagnant en assurance dans son mensonge.
Il a vécu un divorce compliqué il y a 2 ans. Il me soutient. C'est tout. Il te soutient? Ai-je répété lentement. C'est comme ça qu'on appelle ça? Rien de physique n'est arrivé, a-t-elle dit précipitamment. Un mensonge évident, visible dans ses yeux, audible dans sa voix légèrement aiguë. Mais tu en avais envie, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Elle n'a pas nié. Je me suis levé et suis allé dans la chambre. Dans un tiroir, j'ai pris un petit bout de papier, un ticket de loto, avec les mêmes numéros que je jouais chaque semaine depuis 3 ans. La date de naissance de Charlotte en juillet, la mienne en février, notre mariage le 21 juin, le jour où j'ai passé le barreau, 42 jours après l'examen, et le numéro de notre premier appartement. Tu sais ce qui est ironique? Ai-je lancé depuis la chambre. Quoi? A-t-elle répondu depuis la cuisine. J'ai joué ces numéros depuis notre mariage, chaque semaine, 50 € par an. De l'argent que tu disais qu'on ne pouvait pas gaspiller. Je suis revenu dans la cuisine, tenant le ticket. Je me disais que c'était un investissement pour notre avenir. Notre avenir, Charlotte. Que peut-être un jour, on aurait un coup de chance et qu'on pourrait vivre la vie que tu voulais. Elle a regardé le ticket, puis moi. Thomas, Mais tu ne veux pas attendre ce jour, n'est-ce pas? Tu veux cette vie maintenant, avec quelqu'un qui l'a déjà. J'ai pris un stylo bon marché sur la table. Tu as raison sur un point, ai-je dit en cliquant sur le stylo. Je suis un frein, pour toi du moins. J'ai signé les papiers du divorce. Chaque signature était comme fermer une porte pour toujours. La cuisine était silencieuse, sauf pour le grattement du stylo et le bourdonnement de notre vieux frigo. Quand j'ai fini, j'ai posé le stylo et l'ai regardé. Voilà, tu es libre de courir après la vie que tu veux. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais étaient-elles sincères ou juste une façade? Thomas, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Me battre pour un mariage que tu as déjà abandonné? Rivaliser avec un homme qui gagne en un mois ce que je gagne en 6? J'ai plié les papiers et les lui ai tendus. Donne-les à ton ami Nicolas, il saura quoi faire. Ce soir-là, elle a préparé 2 valises et est partie chez sa sœur à Villeurbanne. La Peugeot est restée dans le parking. Elle était à mon nom, achetée avant le mariage. Je me suis assis seul dans notre appartement trop calme, tenant ce ticket de loto et pensant à l'avenir que j'avais imaginé, qui n'existerait jamais. Le lendemain matin, vendredi 12 août 2025, je m'en souviens précisément, car tout a changé. Je me suis réveillé dans un appartement vide qui semblait immense. Le silence était oppressant. Plus de discussions matinales, plus de disputes pour le miroir de la salle de bain, plus de reproches sur les filtres à café oubliés. J'ai fait un café soluble. Nous n'avions plus de bon café et me suis assis à la table où les papiers du divorce étaient encore étalés la veille. Le ticket de loto était là, froissé là où je l'avais trop serré. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon patron. L'affaire Garnier est annulée. Le client s'est rétracté. À lundi. Parfait. Même ma plus grosse affaire m'abandonnait. J'ai pris le ticket, les lycées. 07-14, -20 et 1-03-42. Powerball, 18. Les numéros symbolisant tout ce que Charlotte et moi avions construit. Des numéros qui ne valaient plus rien pour elle, mais qui restaient tout pour moi. Sur une impulsion inexplicable, j'ai pris mes clés et conduit jusqu'au bureau de tabac de l'avenue Jean Jaurès, là où j'achetais un ticket tous les vendredis depuis 3 ans. Comme d'habitude, a demandé Julien, le buraliste qui me connaissait. Ouais, ai-je dit, glissant 5 € sur le comptoir. Choix rapide pour le tirage de demain. Mais je me suis arrêté. Non, entrée manuelle. J'ai rempli le bulletin 07-14, -20 et 1-03-42. Powerball 18. Julien m'a donné le ticket que j'ai glissé dans mon portefeuille, à côté de mes cartes bancaires vides et de 20 € en liquide. Le samedi soir est arrivé vite. J'ai passé la journée à ranger l'appartement, à emballer les affaires restantes de Charlotte, des bijoux de sa grand-mère, des livres de fac, une tasse en céramique que je lui avais offerte pour notre 2e anniversaire, avec l'inscription « Meilleure épouse du monde ». L'ironie était cinglante. À 22h59, j'ai allumé France 2 pour le tirage du loto. J'étais sur mon canapé, le mien désormais, avec le ticket et une bière trouvée au fond du frigo. « Bonsoir », a dit l'animateur. « Le jackpot de ce soir est de 80 millions d'euros. » Les boules ont commencé à tourner. J'ai regardé chaque numéro apparaître. Premier numéro, 7. Le cœur battant, c'était l'anniversaire de Charlotte. Deuxième numéro, 14. Le mien, la Saint-Valentin, qu'elle trouvait kitsch mais adorait en secret. Troisième numéro, 21. Notre mariage, le 21 juin 2020, une petite cérémonie dans un parc lyonnais avec 35 invités. Quatrième numéro, 3. Mon diplôme, le 3 mai 2020. Cinquième numéro, 42. Le jour où j'ai réussi le barreau, 42 jours après l'examen. Mes mains tremblaient. La bière a glissé et a taché le tapis, mais je m'en fichais. Et le numéro complémentaire, 18. Notre numéro d'appartement, 18C à la Pardieu. J'ai fixé l'écran, puis le ticket, puis l'écran. Les numéros correspondaient. J'avais gagné 80 millions d'euros. Je suis resté immobile, en silence, pendant ce qui semblait une éternité, mais qui n'était que quelques minutes.
Les infos étaient passées à la météo, tandis que je tenais un bout de papier valant plus que je ne pouvais l'imaginer. 80 millions avant impôt. De quoi acheter l'Audi de Nicolas Dubois tous les mois pendant un siècle. De quoi rembourser mes prêts, acheter une maison, ouvrir un cabinet et vivre confortablement pour toujours. J'avais gagné cet argent un jour après que Charlotte m'avait quitté pour ma précarité. J'ai ri. Pas un rire de joie, mais celui qu'on a quand l'univers joue une blague cruelle. Mon téléphone a vibré. Un texto de Charlotte. J'ai oublié la bague de ma grand-mère dans la boîte à bijoux. Je peux passer demain? J'ai regardé le ticket, puis son message. Elle voulait sa bague, qui valait peut-être 150 € chez un prêteur sur gage. J'ai répondu, bien sûr, je serai là. Je n'ai pas dit que, d'ici demain, je vaudrais 80 millions et qu'elle avait renoncé à tout droit sur cet argent 24 heures trop tôt. Le dimanche matin, j'ai vérifié mon portefeuille. Le ticket était là. Les numéros étaient réels. Les 80 millions étaient réels. J'ai appelé la Française des Jeux, fermée jusqu'à lundi, mais leur message confirmait les numéros gagnants. J'étais le seul gagnant du plus gros jackpot de l'année en France. J'ai passé la matinée à me renseigner. Impôts, démarches légales, attention médiatique, le paiement en une fois serait d'environ 48 millions après impôts. Plus d'argent que je n'avais jamais rêvé. À 14 heures, Charlotte a frappé à la porte. « Salut » a-t-elle dit, gênée. Elle portait une robe neuve, chère, probablement un cadeau de Nicolas, et un parfum qui coûtait plus que notre budget course. « La bague est sur le comptoir » ai-je dit, la laissant entrer. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé en prenant la boîte. « Bien » ai-je répondu. « Très bien, même. » Elle a regardé l'appartement, propre, ses affaires rangées dans des boîtes près de la porte. « J'ai emballé le reste de tes affaires » ai-je dit. « Livres, photos, ta collection de tasses ?»« Merci » a-t-elle murmuré. « C'est gentil. » Un silence pesant s'est installé. Elle semblait vouloir dire quelque chose. « Thomas, ce n'est pas facile pour moi non plus » a-t-elle fini par dire. Partir n'était pas un choix facile. C'était nécessaire. « Je comprends » ai-je dit calmement. « Vraiment ? Parce que j'ai peur que tu penses que je ne cherche que l'argent. »« Charlotte » ai-je coupé doucement. « Tu n'as pas à t'expliquer. Nous voulons des choses différentes. C'est mieux ainsi. » Elle semblait surprise par mon calme. Elle s'attendait peut-être à de la colère ou des supplications. « Vas-tu t'en sortir ? Financièrement, je veux dire. » L'ironie m'a presque fait rire. « Je m'en sortirai » ai-je dit. Mieux que ça, même. Tant mieux, a-t-elle dit perplexe. Je m'inquiète pour cet appartement, tout seul. Le bail se termine dans 2 mois, ai-je répondu. Je pense à un endroit plus grand. C'était vrai. Je pensais à des maisons dans le quartier huppé de Saint-Didier au Mont-d'Or. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lucas, un ami de fac. T'as vu les infos? Quelqu'un à Lyon a gagné le loto hier. 80 millions. T'imagines? J'ai jeté un œil au message, puis à Charlotte, tenant sa bague. Je dois y aller, a-t-elle dit. Nicolas m'emmène déjeuner au Paul Bocuse. Un déjeuner là-bas coûtait 1 semaine de course. Amusez-vous, ai-je dit. Félicite-le pour sa nouvelle relation. Elle a tressailli. Thomas, C'est bon, Charlotte. Vraiment. Elle s'est dirigée vers la porte, l'air confuse. Une dernière chose, ai-je dit alors qu'elle saisissait la poignée. Vérifie les numéros du loto d'hier. Simple curiosité. Pourquoi? Ces numéros que je jouais chaque semaine, ceux que tu trouvais inutiles. Je les ai joués une dernière fois hier. Elle m'a fixé, son esprit cherchant à comprendre. Thomas, tu n'as pas... Si, son visage a pâli. Combien? 80 millions. La boîte à bijoux lui a échappé, la bague roulant sur le parquet. « Tu mens » a-t-elle murmuré. J'ai montré le texto de Lucas, puis le site de la FDJ avec les numéros gagnants. Elle a regardé, incrédule. « Quand » a-t-elle chuchoté. « Vendredi soir, 20 minutes après ton départ. » Elle a fait le calcul. Un jour après son départ, après la signature des papiers. « Mon Dieu » a-t-elle dit, s'effondrant sur une chaise. « On peut encore tout arranger. Les papiers ne sont pas déposés. »« Non » ai-je dit fermement. « On ne peut pas. » « Mais ça change tout. » « Ça ne change rien, Charlotte. Tu as fait ton choix en fonction de ce que tu pensais de moi, de ce que je pouvais offrir. L'argent ne change pas ça. S'il te plaît, a-t-elle dit, en larmes. J'ai fait une erreur. J'avais peur pour notre avenir. Et maintenant, tu vois un autre avenir, ai-je complété, avec 80 millions. Elle pleurait ouvertement. Je t'aime, Thomas. Je t'ai toujours aimé. Non, ai-je dit, ouvrant la porte. Tu aimes la sécurité financière. Il y a une différence. Elle s'est levée, comprenant que c'était fini. Je déposerai les papiers lundi, ai-je dit. Mardi, tu seras libre de vivre la vie que tu voulais. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Moi aussi, ai-je répondu. Après son départ, j'ai ramassé sa bague et l'ai posée sur le comptoir. Elle reviendrait sans doute la chercher. 1 mois plus tard, ma vie a changé. J'ai lancé les démarches pour ouvrir mon cabinet à Lyon, dans un bureau au 15e étage, à 3 rue du bureau de Nicolas Dubois. Je vois son Audi depuis mes futures fenêtres. Je roule en Tesla, pas pour impressionner, mais parce que je peux. Charlotte et Nicolas sont toujours ensemble, mais j'ai entendu qu'ils traversent des difficultés financières, son patrimoine étant fragile avec les fluctuations du marché. Elle m'a contacté 2 fois, je n'ai pas répondu. Je repense parfois à ce vendredi où j'ai acheté ce ticket sur un coup de tête. Si j'avais attendu un jour, ou si elle avait attendu, tout aurait été différent. Mais le timing ne se contrôle pas. On choisit seulement comment y répondre. J'ai choisi de construire la vie que j'avais prévue,
avec de meilleurs moyens. Mon cabinet prospère. J'ai acheté une maison à Écully et j'ai créé une bourse pour les étudiants en droit de première génération. Charlotte a obtenu ce qu'elle voulait, la liberté d'un mariage qu'elle jugeait limitant, mais pas l'amélioration espérée. Moi, j'ai appris que la meilleure revanche n'est pas planifiée, c'est vivre bien, pendant que ceux qui vous ont sous-estimé réalisent ce qu'ils ont perdu. L'univers a un sens de l'humour et parfois de la justice. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu et un commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci et à bientôt.